parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de la fidélité renouvelée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans les grandes gueules ce vendredi, dernier numéro de la semaine. Un arbre qui tombe dans la jungle, dans le bruit, que si les hommes sont là pour écouter. Et donc on ne vit qu'à travers vous, téléspectateurs, auditeurs. C'est vous qui donnez un sens à cette émission. Et donc on vit à travers vous. Vous connaissez les canaux dédiés à cet effet pour vos réactions sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez réagir au sujet du jour. Également sur le 657 39 13 13 pour toutes vos réactions à l'actualité brûlante dans le pays. Puisqu'on parle d'actualité, durée de la transition à Guinée, le débat se poursuit, les avis sont divergents. Après l'adoption d'une résolution par le Conseil national de la transition pour une transition de 3 ans, la classe politique et la société civile sont divisées sur la question. Si certains trouvent ce délai raisonnable, tenez-vous bien, de la transition, doit-il promulguer ce calendrier ou doit-il attendre que de nouvelles discussions aient lieu? Nous attendons de nouveaux acteurs ce matin. Il y aura Dr Faya Milimono qui va prendre la parole. Également, d'autres acteurs politiques vont nous rejoindre au compte de cette émission. Et toujours au compte des grandes gueules, nous sommes en saison pluvieuse et l'insalubrité refait surface à la ville de Conakry. Rénault avec les ordures, nous sommes en attente de solutions qui tardent à venir. L'établissement Mayo SARL qui aujourd'hui nous revient dans ce studio, qui a signé un contrat avec le ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement professionnel en 2019, attend toujours l'application du dit contrat qui s'élève à plus d'1 million d'euros. Il propose une machine de traitement des déchets dans les décharges de la capitale guinéenne. Nous aurons plus de détails avec monsieur Julien Patrick, il est le directeur, le PDG de la dite entité. Et toujours au compte des GG, un collectif composé de structures panafricaines décide d'organiser une marche de Conakry à Bamako en soutien au peuple malien, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la création d'un État fédéral africain, comme le disait l'autre, Africa Must Unite. L'Afrique doit s'unir. Le départ pour la marche est prévu ce 25 mai. Pour en parler, nous recevons le coordinateur du dit collectif. Il s'agit de Mirinde Dalinde. Il va nous rejoindre dans ce studio pour parler de cette initiative panafricaine. Et pour boucler la boucle, nous joindrons Ibrahima Prince Diallo, directeur régional du groupe Adafo Media à Cancan, pour parler de la célébration des 15 ans de Radio Espace qui s'invite du côté de Nabaya. Vous écoutez les grandes gueules, vous nous suivez à la télévision devant vos lucarnes joyeuses. Merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous et déjà nos chroniqueurs dans ce studio, comme tous les matins d'ailleurs. Antoine Kourouma qui est avec nous. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Diba, bonjour à tous. Rapidement, si vous permettez, juste revenir sur un fait qui s'est produit hier du côté du kilomètre 36 au marché. L'une de nos reporters a été prise à partie par les femmes vendeuses de ce côté, avec sur instruction de l'administratrice générale du marché, une certaine Diaka. La jeune dame est allée pour un reportage, après enquête. Elle a appelé pour savoir ce qui se passait. Elle était accusée de faire payer de l'argent aux femmes vendeuses pour s'installer. Des montants à hauteur de 1 million, 2 millions, voire 3 millions de francs guinéens. Elle appelle pour en savoir davantage. Elle donne son accord. Celle-ci vient au marché pour la rencontrer. Elle lui dit qu'elle n'est pas au courant de cela. Elle l'envoie faire qu'on appelle, interroger quelques femmes vendeuses, mais sélectionner dans le tas, avec des femmes derrière. Après, la jeune dame revient. Elle la trouve furieuse. Elle lui dit, qui t'a passé mon numéro? Pourquoi tu m'as appelé? Qui t'a donné l'information? Tant que je n'ai pas ces noms-là, tu ne bouges pas d'ici. L'acte s'est produit entre 11h et 14h. La jeune dame a été bloquée durant cet intervalle de temps-là, 4 heures de temps durant. Elle n'a pas accepté de la libérer. Il a fallu que le chef de quartier intervienne pour que notre reporter soit relâché. Je me dis que c'est un acte intolérable. J'ai échangé hier avec le préfet de Koya qui a dit qu'il allait prendre des dispositions parce qu'on a l'impression que souvent certains ne se rendent pas compte du rôle ou de ce qu'est un journaliste. De la mission la jeune dame ne s'est pas cachée pour agir. Elle a appelé pour comprendre ce qui va pas dans le marché. Et on dit souvent que qui ne se reproche rien
ne bronche pas mot. Et son attitude a montré clairement qu'il y a anguille sous roche. Si vous ne vous reprochez pas grand chose, vous n'aviez qu'à dire que ce n'est pas vrai ou que vous vous prononcez clairement. D'ailleurs, vous n'avez pas de commentaire à faire. Mais hier, elle a été bloquée et des injures grossières lui ont été proférées et on a condamné l'acte et on a dit qu'on ne va pas s'arrêter là. On a appelé le préfet qui nous a promis que les dispositions seront prises afin que les choses entrent dans l'ordre. Il ne faudrait pas que ce type d'acte continue. Oui, on a vu Kindia, c'est passé. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les associations de presse jouent leur rôle, se fassent entendre. Voilà, il faut que certaines personnes arrêtent. Et cette dame-là, on apprend que ce n'est pas une première. Elle est très agitée. C'est une dame dans ce marché-là qui... Mais c'est quoi même son numéro, c'est quoi? Est-ce que c'est une matière fécale d'une fourmi? Non, est-ce que c'est une matière fécale d'une fourmi qu'on ne peut pas voir? C'est dommage. Qu'on ne doit pas avoir. Ouais. C'est quand même une personnalité. Elle est supposée être au service des citoyens. Qu'elle demande qui t'a passé mon numéro. Son numéro, c'est quoi? Est-ce que son numéro, je sais pas, c'est quoi son numéro que personne ne doit avoir, ou on doit savoir qui nous donne son téléphone. C'est dommage. Et voilà, et surtout, il faudrait que quand même les associations de presse, puisque depuis qu'on a annoncé ce bond que nous avons fait en termes de respect des libertés de la presse aujourd'hui, malheureusement on commence à réunir avec certaines pratiques, ce qui quand même risque de jeter un bout de boue sur l'initiative des nouvelles autorités. On va continuer puisqu'on a beaucoup de sujets qui nous attendent. Rafoudia, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Diba, merci. Kapsa, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Les deux Daouda Mohamed, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à tous. Le grand frère Mohamed Djibril, bonjour. Bonjour Diba, minimum. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et chez nous on dit souvent le chien a mordu un homme, ce n'est pas de l'info, mais un homme a mordu le chien, ça nous intéresse. Une information surprenante, Antoine Koroma, le ministre de la Sécurité, qui agresse un officier de police. Bon, c'est quand même surprenant, mais chez moi ça ne me surprend pas. Venant de Bachir Diallo, on m'accuse parfois de m'acharner sur le ministre, sur des comportements qu'il a souvent, mais à mon avis, je l'ai toujours dit, le ministre Bachir, au ministère de la Sécurité, fait tout sauf son travail. Oui. Il n'a pas d'égard pour ses collaborateurs. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis son arrivée, rappelez-vous, les critiques pleuvent. Des actes abominables ont lieu dans ce département sans que l'État ou le président... Des actes abominables, Antoine. Ben si. C'est pas trop dit ça? Non, pas du tout. Je sais de quoi je parle. Quand on te gifle, père de famille comme toi, c'est pas abominable. Voici un ministre qui a humilié son secrétaire général devant tout le monde, en pleine réunion, qui vient en pleine réunion avec ses techniciens, qui ouvre la porte de la salle de conférence, qui dit sortez de ce bureau, n'obéissez plus aux ordres de ce secrétaire général. Celui-ci m'a appelé en pleurs. Le secrétaire général, il renvoie. Il malmène ses travailleurs. Et parce qu'au début, on croyait que c'était de la rigueur, mais sauf que c'est... Ce qui s'est passé hier, c'est un capitaine de police, un officier de police, du nom de Abakar Souma, alias Perin Perin, oui, qui est le deuxième adjoint de la coordination de la police nationale du ministère de la Sécurité, qui hier, parce que j'ai pu causer avec la victime et quelques témoins qui étaient sur place, le ministre descendait son bureau. À la descente, il trouve le policier dans le hall du ministère. Il lui dit, c'est toi qui laisses monter les gens n'importe comment à l'étage. Il dit, non, monsieur le ministre, je n'étais même pas l'acheter aux toilettes. Séance tenante, le ministre, avant de quitter les lieux, à l'aide de son téléphone en main, il lui harcèle un coup à la bouche. Sa lèvre inférieure était enflée, les images en font foi. Ce dernier a été contraint d'aller à l'hôpital pour ses traitements à ses propres frais. Pour moi, un cadre qui s'attaque à un travailleur ou à son subalterne, c'est un acte qui doit être puni. Et pour moi, cet acte du ministre, et pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés pour lesquels on a dénoncé, mais ce cas-ci, ça allait trop loin. Le ministre, certes, a démoli un bâtiment dans l'enceinte du ministère, c'est normal, ce sont les grands gars. Il peut faire des lieux ce qu'il veut. Il a démis de leur fonction des cadres qu'il a nommés 24 heures après les a démis de leur fonction. On a vu ce qui s'est passé avec le DCPAF et tout. Il insulte des cadres comme il veut. Et il paraît même que c'est un Moro Naba qui est dans ce département-là. Lorsqu'il vous appelle, si vous n'êtes pas sur vos pieds,
mais vous allez faire caca dans votre pantalon parce que... Non mais si, il paraît qu'au ministère de la Sécurité, c'est un roi télé qui est là. Le ministre qui est là, il est plus qu'un Moro Naba. C'est un dictateur en puissance. Je le dis ce matin parce que ce qui se passe là, vous ne pouvez pas, quel que soit l'acte commis par un policier, de surcroît un officier de police, lui, il a ses responsabilités hiérarchiques. Il aurait pu peut-être les saisir. Vous imaginez les ministres dans leur département porter main sur leur cadre. Vous imaginez ce que ça fait? C'est très grave ce qui s'est passé. Et moi, à mon avis, c'est un acte de trop. Je ne dis pas de le limoger ou de faire quoi que ce soit, mais je pense que le président Doumbouya est témoin de ce qui se passe. Le ministre est en train d'outrepasser ses limites. Ce qui se passe là. Au début, on disait oui, c'est la rigueur. Mais je vais entendre ce matin les gens qui sont autour de moi dans ce studio, parce qu'ils ont tous été les premiers à me dire des choses lorsque je m'opposais à certaines actions du ministre. Ce matin, je vais entendre ces chroniqueurs dans ce studio me dire que c'est de la rigueur ce qui se passe là. C'est une rigueur, Daouda Mohamed. Oui. Je vais vous entendre sur cette rigueur qui a lieu au ministère de la Sécurité, parce que c'est tout sauf de la rigueur. Oui. C'est un comportement à condamner. Voilà, Mohamed Djibril, ce qui se passe sous d'autres cieux, un procureur, normalement, peut suivre un ministre pour ça, parce que c'est une violence contre un agent de sécurité. C'est quand même assez étonnant, paradoxal, je dirais même ubuesque, de voir un ministre s'attaquer, agir, se montrer violent vis-à-vis d'un agent de police. Oui. Un ministre est censé incarner l'exemplarité tant en termes d'efficacité qu'en termes de management. Mais un ministre qui se montre violent tel un nervi dans un département parce qu'il est ministre, c'est quand même c'est un comportement moyenâgeux. Je pense que le ministre Bachir Diallo, pour qui j'ai de l'estime, parce que quand vous l'écoutez dans les médias, il vous donne le sentiment qu'il maîtrise son sujet. Mais ses manières de faire, ses manières d'agir interrogent. Parce que on ne peut pas être... il n'est pas sorti des cuisses de Jupiter pour s'en prendre comme ça, de manière impunie, à un agent pour quelque faute qu'il ait commis. Et l'agent, s'il a commis une faute, il a ses responsabilités. Il y a le directeur général de la police, effectivement, le coordinateur. Il a sa hiérarchie. Oui. Non. Donc, le fait d'être ministre ne vous donne pas un blanc-seing pour agresser un agent. Je pense que le ministre, je pense que le président de la transition doit sévir là-dessus. Bachir Diallo n'est pas sorti des cuisses de Jupiter. Bachir Diallo n'est pas un roi télé. Bachir Diallo n'est pas un nervi. Bachir Diallo doit incarner... Non, mais c'est important. Un ministre ne commande pas à la baguette. Un ministre c'est pas de l'autoritarisme. C'est pas... il faut éviter pour un ministre de se comporter comme un pet sec, parce que c'est important. C'est quand même... Moi, je suis assez... scandalisé ce matin par l'attitude de ce ministre, parce qu'Antoine en parle souvent, je vous suis souvent, en fait ces comportements à répétition sont souvent la chronique des médias, ces écarts de langage, ces écarts de conduite. Je pense que le président de la République doit mettre les points sur les i, dire au ministre Bachir Diallo: vous êtes ministre de la République, il y a des enfants qui regardent la télévision, il y a des enfants qui suivent les médias. Et surtout un corps aujourd'hui dont l'image est cornée. Voilà, donc un ministre, son efficacité ne s'exerce pas dans la virilité, dans la violence. Un ministre, son efficacité s'étale dans le management. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, ce sont des violences de ce type qui nous désolent. Moi, j'invite l'agent qui a été agressé, puisque on est dans un pays où le président a déclaré officiellement que la justice est la boussole qui devrait orienter l'action de chaque citoyen. J'invite l'officier à porter plainte contre le ministre pour violence et voie de fait, parce qu'un ministre de la République, c'est l'exemplarité. Ouais, c'est l'exemplarité. Voilà, Mafoudi Abangora, vous avez suivi aussi
la même actualité, un comportement plein d'écart à l'endroit d'un officier. Quand même, c'est inimaginable qu'un ministre puisse se comporter quand même de la sorte. En fait, je suis déçu. Ça, c'est la vérité. Je suis totalement déçu parce que je fais partie des admirateurs de ce monsieur. Chaque fois qu'il est passé dans ce studio ou ailleurs, je l'écoute avec admiration. Et c'est bien beau de voir quelqu'un qui maîtrise son domaine parce qu'avec cette transition, on s'est dit vive les bons choix pour que ce pays-là puisse avancer. Mais vous savez, au-delà de l'intellectuel, il y a l'humain. Il y a le respect qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. Vous êtes le patron, même le vigile mérite votre respect. Ça, c'est le côté humain qu'on exige de tout le monde. J'ai été choqué d'apprendre cela. Au début, je n'ai pas voulu y croire. C'est quand j'ai eu plusieurs appels, j'ai reçu la photo et jusqu'à présent, j'avoue que là où je suis, j'espère trouver un élément pour me dire non, c'est faux. Parce que c'est tellement inadmissible. C'est tellement inadmissible. De quel droit il peut lever la main sur un agent? S'il n'a pas fait son travail, à ce que je sache, il y a ce qu'on appelle dans les entreprises une direction des ressources humaines. Vous envoyez la personne là où il faut, il y a l'échelle de sanction. La personne sera sanctionnée en fonction de l'acte posé. C'est pas parce que vous êtes ministre et que parce que lui il est planton que vous devez le taper. Il aurait tapé Doumbouya? Je ne pense pas. Si Doumbouya l'avait énervé, il ne l'aurait pas tapé. Parce que peut-être il se dit c'est Doumbouya. Tu sais, en fait, j'insiste sur le mot respect parce que certains se donnent de l'autorité face à certaines personnes. Parce que je suis le boss, parce que je suis plus riche, parce que je suis plus formé, j'ai le droit. Non, vous n'avez pas le droit d'être condescendant avec les autres. N'importe qui mérite tout le respect du monde. Et puis, dans la vie administrative, je me dis, dans la vie professionnelle, nous quittons nos maisons avec nos bagages. Oui. On se doit le respect. Quel que soit le niveau, tu as un master, tu as un doctorat, tu dois respecter quelqu'un qui a fait le bac ou qui n'est même pas allé à l'école. Et parce qu'il est là-bas pour une raison. Potentiellement ton ministre. Qui peut être, parce que la roue tourne. Et même au-delà, en fait, moi c'est l'aspect humain qui m'intéresse dedans. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un parce que vous vous sentez supérieur. Cette action doit être punie. La personne doit porter plainte contre le ministre. Ça doit servir d'exemple. On sait déjà, on est habitué. Je pense que c'est Daouda qui s'y intéressait il y a sous peu sur quand même cette façon qu'on nous présente les choses dans l'administration. C'est pas parce que vous êtes mon patron que je vous dois moi et merveille. Une soumission aussi. On vient d'une maison. Oui. Il y a d'abord des parents qui sont investis pour notre formation. Oui. On s'est rencontrés dans la vie professionnelle pour un truc donnant, gagnant. On ne vous doit rien, vous ne nous devez rien. Tout ce qu'on se doit, c'est le respect. Oui. Moi, je m'insurge des fois contre cette manière de faire, même quand un président est vu comme le plus béni de Dieu. On le déifie. C'est quelque chose qu'on lui a remis. Ouais. Et lui-même, il doit faire preuve d'humilité pour pouvoir travailler avec les gens. Mais souvent, nous mettons de côté cette humilité. Moi, ça m'a choqué ce que j'ai vu hier. Ça m'a choqué à tel point que... j'en riais avec Antoine ce matin parce qu'il a été celui-là qui a dit ça va au-delà de la rigueur. On lui a dit non, c'est la rigueur parce que le Guinée est difficile. Mais là, il vient de prouver à tous ceux qui, comme Antoine pensait qu'il était dans la démesure, qu'ils avaient raison. Et nous qui pensions que non, c'était la rigueur, que non, on avait tort. Et ça, c'est vraiment regrettable. Voilà. Cette action doit être punie et qu'on se dise que dans l'administration, du président au dernier, on doit pouvoir se respecter. La vie professionnelle, on se retrouve. C'est pas quelqu'un qui amène quelqu'un. Voilà. Et d'ailleurs, même pour le président, on dit souvent qu'il est le premier citoyen du pays, mais il est aussi l'homme qui est soumis à la première autorité du pays, qui est le peuple, qui détient la souveraineté. Et donc, on doit le comprendre. Daouda Mohamed Camara, cette action aujourd'hui qui cristallise toutes les attentions, l'action posée par le ministre de la Sécurité, on parlait de rigueur, mais sauf que ce qui se passe ce matin, il apporte de l'eau au moulin de ceux qui estiment qu'il est dans la démesure. Oui, moi d'abord j'ai honte. Non, mais c'est vrai, j'ai honte ce matin. Et je crois, je me fais le devoir de présenter toutes mes excuses à tous qui m'ont écouté par moment dans les... Non, écoutez. C'est un mea culpa. C'est bien. Non, mais c'est vrai. Mais c'est un cas isolé. Cas isolé. On ne va pas effacer tout ce qu'il a fait. Permettez que je place cela. Oui. Je présente vraiment toutes mes excuses à tous ceux qui m'ont entendu dire ou dans les prises de bec avec Antoine pour dire que l'homme est rigoureux, voilà pourquoi il n'est pas... Monsieur, ça c'est une première dans les médias. Un journaliste qui fait son mea culpa. Non, j'ai honte ce matin parce que quand j'ai vu, quand j'ai eu l'information hier, en plus j'ai vu la photo. Il y a quelqu'un par exemple hier nuit qui me demandait mais qu'est-ce qu'il a fait? Je dis est-ce qu'il a besoin de faire quelque chose?
pour qu'un ministre porte main sur lui. On n'a pas besoin de savoir il a quel grade, il a fait quoi. On n'en a pas besoin. Est-ce que le ministre a vraiment le droit de porter main sur qui que ce soit? Ce n'est pas dans la légitime défense, mais il n'a pas ce droit. Donc j'ai été très abattu quand j'ai appris cela. Et ça m'amène à se dire, autant on doit faire des enquêtes de moralité sur les personnes qui doivent occuper des fonctions. Je crois qu'il y a nécessité aujourd'hui de passer dans les enquêtes désormais psychologiques et psychiques. Et parce qu'on peut avoir affaire avec des psychopathes. Des personnes qui sont bipolaires. On peut avoir affaire avec des psychopathes. Non, psychopathes. Non, je dis bien. On peut avoir affaire à des psychopathes sans le savoir. Oui. Donc on a besoin. Je n'ai pas dit qu'il est psychopathe. Voilà, il ne l'est pas. Mais on en a besoin aujourd'hui. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un se met dans un beau costume, il se parfume bien, il sort, il monte, il descend, il sait bien aligner les mots, il sait bien faire ce qui lui est confié comme tâche, qu'il est vraiment totalement normal. Il peut avoir des troubles comportementaux. Voilà, il peut avoir ces troubles-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, je me pose autant de questions. J'ai vu des citoyens porter main sur un président, Macron en France, mais dans l'histoire des choses, en tout cas, c'est l'histoire récente, qu'un ministre porte main sur un officier. Au-delà d'être officier, sur un père de famille. Ouais. Sur un père de famille, je crois que le mot abominable, pour insister, le mot abominable est encore léger pour qualifier cet acte du ministre. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est un exemple. Le mot on n'a pas besoin de savoir le monsieur il a quel âge, il a quel grade, ou il a fait quoi. Est-ce que la seule question à poser, le ministre a-t-il le droit de porter, a-t-il, je vais dire, le droit de porter main sur qui que ce soit dans ces circonstances? Je voudrais ça, je crois que il faut que pas le président. Djibril l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, le monsieur, on ne l'incite pas à aller à porter plainte. Mais c'est tout comme. C'est tout comme. Non, mais il en a le droit. Alors, on ne l'incite pas. Tels qu'ils sont. Oui, mais non, c'est normal. D'accord, on va s'écouter. On ne l'incite pas à aller porter plainte. Mais s'il le faisait, mais c'est un droit pour lui de porter plainte aujourd'hui contre le ministre pour ce comportement. Je ne sais pas quel mot, Djibril, tu vas me trouver un mot plus fort que le mot abominable. Rapidement, avant de partir avec. Je pense qu'aucun mot ne saurait décrire la gravité de l'acte qu'on est en train de dénoncer. Au-delà de cet acte, il y a quelque chose que moi je déplore dans les administrations. Je trouve que les gens sont trop obséquieux vis-à-vis des responsables. Vous savez, le lien de subordination suppose que quand je suis votre préposé, que je fasse ce que vous me demandez dans le respect des procédures. Mais le lien de subordination n'induit pas que je fasse des salamalek avec vous, des politesses exagérées. Avoir une mentalité servile. Voilà, que je sois servile ou je fasse preuve d'obséquiosité vis-à-vis de vous. Je pense que cela participe à la déification des responsables. Quand le ministre se comporte tel un dieu dans un royaume, se croit dans son salon, dans une famille, je pense que c'est extrêmement grave. Le président de la République, s'il nous écoute, le président de la transition, s'il nous écoute, il doit sévir, parce que s'il ne sévit pas, ça va être un appel d'air qui risque d'être a posteriori très dangereux pour la République. Pour des pays aujourd'hui où la sécurité intérieure a une importance capitale, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que cet acte isolé-là n'est pas un indicateur du climat délétère qu'entretient le ministre
avec ses officiers? Parce qu'on estime aujourd'hui que les rapports sont tendus entre lui et ses travailleurs. Bah oui, je suis d'accord sur cette analyse. C'est vrai que quand on utilise les mots déception, humiliation, colère, etc., tous ces mots, c'est abominable. Ah bon, enfin, je n'utiliserai pas forcément ça. En tout cas, tous ces superlatifs peuvent coïncider à ce mot-là. Mais cependant, il y a quand même quelque chose de très intéressant à relever. Au-delà du fait que ce ministre ait posé cet acte que personne ne peut apprécier, absolument personne, parce qu'il n'a aucun droit de poser un tel acte, parce que c'est pas ce qui est censé être. Quand on est fâché contre quelqu'un, on l'a dit, il faut suivre la procédure. Et d'ailleurs, ce ministre est reconnu par le passé par tout le monde comme quelqu'un qui est très respectueux des lois, des procédures, des textes. Lui-même, il l'a évoqué dans ce studio-là plusieurs fois, on était ensemble ici. Il dit, moi, je suis gouverné par les textes. Je fonctionne selon les textes. J'applique ce que dit le comportement n'est pas gouverné par les textes. Ce comportement qui vient de mettre... Les gifles font désormais partie des textes. Voilà, on voit même après, à l'instant T, cette image. Et donc, ce comportement-là montre quelque part qu'il n'a pas été cette fois-ci dans le respect ou dans l'application de ces textes-là. Parce que les textes disent que quand c'est de tel cas, il faut ramener la personne à la direction des ressources humaines qui prendra dans le règlement intérieur, il y a des mesures disciplinaires. Oui. Un cadre qui a fauté, il y a dedans une sanction qui est à la hauteur de l'acte qu'il a pu poser. Et donc, le ministre devait agir comme tel. Et il faut comprendre que dans le style managérial, aujourd'hui, le management a changé. Il faut mettre du management agile. Il faut de l'agilité dans le management. C'est-à-dire le leadership par le consentement. Le leadership par le consentement, mais au-delà même du consentement, il faut le leadership précurseur, le leadership par exemple. Il faut mener par l'exemple. Il faut faire... On dit souvent, c'est ce que Mahatma Gandhi a dit, il faut incarner le changement que tu veux voir chez les autres. Et il doit être le premier à pouvoir assumer cette responsabilité-là qu'il veut voir chez l'ensemble des collaborateurs ou des cadres de son administration. Mais il ne faut pas oublier une chose. Le ministre Bassir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, puisqu'il s'agit de lui, c'est un être humain. Et qui parle de l'homme parle de l'émotion et donc de la gestion des émotions. Non, il va finir. Antoine, il va développer. Son atterrissage est trop facile. Non, il va finir. Il a fini de planer. Maintenant, pour atterrir, il veut trouver une situation atténuante. Ça ne marchera pas. Il n'a pas fini. Il n'a qu'à atterrir. Moi, je suis son raisonnement. Il faut atterrir. Je suis son raisonnement. Atterrissage. Je comprends là où il veut venir. Non, c'est un humain. Ce matin, ce n'est pas que Antoine a défendu. Il était là à dénoncer le ministre depuis là qu'aujourd'hui toutes ces raisons-là doivent lui permettre justement à ce qu'on ne puisse pas voir les choses telles quelles. On est en train d'analyser et poser les analyses. Et par rapport à ces analyses-là, on ne peut pas également occulter un fait qu'il faut dénoncer et mettre en avant. Je n'apprécie pas et personne ne peut apprécier le fait qu'on diminue un responsable de famille, un père de famille et de surcroît par une autorité de la responsabilité ou de la trame du ministre. Quand il est ministre quand même, ministre d'une république comme la Guinée, quelqu'un sur qui on a porté de l'espoir, qui s'est engagé à mener des réformes au sein de cette police-là, qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes. Il y a manque de civisme même au sein de cette entité-là et que lui... Et celui qui doit donner l'exemple. Et celui qui doit donner l'exemple... Qui a fait qu'il n'atterrit plus. Il doit atterrir. Non, il atterrit. J'atterrirai. Et ce que je vais dire... Il doit atterrir. La piste l'attend. Et je vais le dire, Antoine. Je vais le dire. En fait, le ministre Bassir Diallo, tout comme nous qui sommes dans ce studio-là, tous, on est des êtres humains. Et étant être humain, on a une gestion émotionnelle qui aujourd'hui est l'une des choses la plus intéressantes dans la gestion humaine. Quand on parle de l'individu, c'est d'abord l'émotion. Et qui parle de gestion d'émotion, il arrive dans la vie de l'homme qu'on perd le sens en termes de gestion des émotions. Il nous arrive tous des fois de faire des actes sur le coup et qu'après derrière on n'apprécie pas et qu'on revient dessus. Non, il finit. Il finit. Si le ministre est un être humain, c'est qu'il a des défauts. C'est un être biologique. C'est qu'il a des défauts. Et s'il a des défauts, c'est qu'il commettra des erreurs. Et s'il commet des erreurs telles qu'il a fait, ce qu'on se doit de faire, c'est de signaler cette erreur-là. Et personne n'occulte le fait qu'aujourd'hui, sa hiérarchie doit l'interpeller. Sa hiérarchie doit l'interpeller justement pour pouvoir le mettre sur les rails. Lui dire que tu as fait tel acte qui n'est pas
censé l'être. Et s'il y a une sanction qui sert, qu'on prenne la sanction. Mais vous êtes d'accord avec moi cependant... vous êtes d'accord avec moi lorsque vous dirigez une entité, ne serait-ce que petite qu'elle soit, une entité. Vous devez cultiver ce qu'on appelle la tempérance en tant que leader. Ça parle de la gestion d'émotions là. Voilà. On parle tous de la même chose. Moi, ça me surprend. De cette gestion des émotions. Et parlant de la gestion des émotions, il arrive des fois qu'il y ait des actes qu'on pose en tant qu'être humain qui nous dépassent. Et qu'après, qu'on se retrouve soi-même dans le regret de cet acte-là. Et c'est là où j'interpelle le ministre. Et c'est là où j'interpelle le ministre. Il peut y arriver qu'il n'ait pas pu gérer sa colère. Et c'est là où il est important également de voir dans sa vie de tous les jours, même en famille, même avec ses collègues, dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'il a un comportement du genre aussi agressif qui s'inscrit dans ce genre-là. Et si c'est le cas en ce moment-là, il est important encore une fois qu'on puisse interpeller le ministre par rapport à cet acte-là. Et j'interpelle le ministre lui-même, s'il a fait un acte et derrière qu'il regrette de l'acte qu'il a pu poser, c'est pas tard. Daouda l'a fait ce matin, il peut aussi faire son mea culpa, reprendre la parole, expliquer et s'en excuser par rapport à ce qui s'est fait. Parce que des fois, en fait, demander excuse, avoir cette limite. Il y a un mot, mon frère Caps, que je reprouve dans votre analyse, c'est erreur. Je suis désolé, on parle là d'une faute lourde qui dans un pays normal aurait pu lui coûter son poste. Je pense que cela aurait fait non seulement les sous-gras de la presse, mais cela lui aurait coûté son poste si on était dans un autre contexte. Deuxième chose que je voudrais, quand vous parlez de comportement, parce que ce que vous dites, je ne suis pas en train de reprouver votre analyse, mais je suis en train de vous dire que il y a des comportements qui sont incompatibles avec des fonctions officielles. Quand on est ministre de la République, c'est l'exemplarité, les gens prennent exemple sur vous. Je suis d'accord. Nonobstant le fait que vous soyez humain, nonobstant le fait que vous pouvez commettre des erreurs, vous pouvez commettre des fautes. Je suis tout à fait d'accord. Justement. Mais sauf que lui, c'est pas une première. Il n'est pas à son coup d'essai. Justement. C'est la première fois qu'il porte main sur quelqu'un. En termes de c'est la première fois qu'il porte main sur quelqu'un. Et quand c'est comme ça, c'est la première fois. D'accord, c'est bon, il faut l'interpeller et justement prendre des sanctions. On a compris ta réaction. Peut-être que c'est une première en termes de pédigré, en termes de gravité dans le pédigré. C'est une première. Mais ce n'est pas un comportement, ces comportements répréhensibles, c'est pas quand même une première. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Rapidement, on est pris par le temps. On parle de la mine parfois patibulaire de ce ministre qui ne sourit jamais. Non mais écoutez, les gens assimilent cela à une forme d'expression de la rigueur. On n'a pas besoin d'avoir une mine serrée, d'avoir une mine qui suscite de la crainte. Parce que ce sont les paralangages. Non, on n'a pas besoin de ça. Un ministre de la République, d'abord, vous devez sourire. Le sourire, comme le dit Dale Carnegie, le sourire, invite les gens quand vous souriez quelqu'un, vous lui dites je suis vraiment avec vous. Voilà, j'ai l'agréable plaisir de vous voir. Le sourire envoie un message. Mais quand vous ne souriez pas, vous faites grise mine, vous avez cette mine là qui fait peur aux gens. Ça, c'est pas du management. Ce ministre doit changer de comportement. Et je suis désolé de dire à mon frère Caps que ce comportement-là, cet acte odieux, innommable, n'est pas une erreur. C'est une faute à réprimer avec la dernière énergie par le président de la transition. Voilà, allez-y, Antoine Kourouma. Oui, je voulais juste à titre d'exemple, parce que Caps semble dire que c'est un humain qui peut commettre des erreurs. Si c'était une fois, on aurait compris. Je pense qu'on n'aurait pas ce matin eu les mots qu'on a eu ce matin, parce que on se dit que ça fait plusieurs fois que nous revenons sur les comportements du ministre. Il n'y a pas très longtemps, le 24 avril dernier, le ministre a démis de ses fonctions un cadre. Vous savez pourquoi? Parce qu'un dimanche, il est venu à son département en tenue de sport. Il était en sous-vêtements bleus, il faisait son sport habituel. Il vient trouver au département un jeune agent. Celui-ci ne l'a pas salué. Alors, il le trouve là, et puis il demande au coordinateur du ministère, c'est qui ce jeune? Il dit, c'est un de mes éléments. Pourquoi il ne m'a pas salué? Non, monsieur le ministre, vous êtes en civil, il ne nous a pas reconnu. Vous êtes en tenue de sport. Il n'a pas à le saluer. Mais sur le champ, il appelle
le directeur pour démettre de ses fonctions ce cadre. Le 26 avril, il a été démis de ses fonctions. Le coordinateur du ministère de la Sécurité, Ousmane Silla Disségué, qui a été démis de ses fonctions. À part lui, il y a eu d'autres cadres comme ça. En fait, des actes qui se font sous le gré des humeurs du ministre. Il y a eu d'autres cas comme ça. Il y a eu le cas de Babin, l'inspecteur général de la police, qui a mis aux arrêts l'ancien directeur qu'on appelle de la police, comment on appelle de frontières. Non, celui qui était à Kaloum. Au niveau de la maison. Non, la police judiciaire. C'est lui qui a mis aux arrêts Fabou au niveau de Cameroun. Il a mis aux arrêts l'ancien directeur de la DCPAF. Il a osé prendre les véhicules de Bafoué. Mais il a démis celui-ci de ses fonctions juste parce que il a dit à celui-ci de prendre les véhicules chez Bafoué, tous les véhicules. Celui-ci n'a pas pu le faire. Il lui a dit qu'il n'a pas obéi à ses injonctions. Parce que celui-ci lui a dit que tous les véhicules que Bafoué a ne sont pas des véhicules de l'État. Il y a des véhicules qu'on a donné en cadeau par des institutions, que tout n'est pas pour l'État. Il a dit que ce dernier n'a pas obéi à ses instructions. Donc, tous ces éléments-là, pour moi... Non, quand même, un ministre ne peut pas se comporter comme un barbouze. Depuis son arrivée, faites la remarque. Un ministre ne peut pas se comporter comme un barbouze. Les changements... Il faut qu'il change de méthode. Les changements qu'il y a dans le département, c'est le seul qui se le permet. Aucun ministre dans son département ne change de cadre comme on change des habits. C'est le seul ministre depuis son arrivée, mais change de cadre peut-être que lui, il mérite d'être changé aussi. Lorsqu'il est content, il vous maintient. Ceux qui n'est pas content, il vous change. Mais ce sont des pères de famille, bon sang de Dieu. Lorsque vous avez une promotion, les gens sont contents pour vous. Mais si 24 heures après, on vous remplace à votre poste, il y a lieu de s'interroger sur les motivations du ministre en agissant ainsi. Parce qu'on a l'impression qu'il a avec lui des sujets qu'il peut manipuler ou manier à merci, alors qu'il doit se dire qu'il a affaire à des humains, à des cadres qui ont de la famille, qui ont au moins une dignité à défendre. Mais vous ne pouvez pas agir comme si vous avez affaire à des personnes qui n'ont pas d'honneur à défendre. Pour moi, c'est un ministère sensible. On parle de sécurité, on parle de policiers. Il y a des actes qui ne doivent pas se faire là. Si le ministre n'est pas en phase avec ces éléments, il va de soi que souvent sur le terrain, ceux-ci n'appliquent pas convenablement les instructions du ministre ou ne mettent pas en application les initiatives telles qu'entreprises par le président, et ce n'est pas bien pour l'avenir. Et il faut que le ministre revoie ses méthodes, parce que des policiers m'ont appelé, ils ne sont pas contents. Au ministère de la Sécurité, il y a une tension qui justement, il y a une tension depuis fort longtemps, et aujourd'hui, cela vient jeter un peu l'huile sur le feu. C'est un indicateur du lien aujourd'hui entre le ministre et ses collaborateurs, d'où la nécessité quand même d'une intervention de la part du président, qui a parlé de collégialité, d'entente et d'unité d'action entre les membres du gouvernement. En une seconde, Caps, avant même d'arriver au président, ne sautons pas sur le Premier ministre, parce qu'il est dans un gouvernement qui a pour responsabilité le Premier ministre. D'abord, on attend voir le Premier ministre, comment est-ce qu'il va agir sur ce fait-là, avant que ça n'arrive à la présidence. Mais moi, j'ai envie quand même, ce fait quand même rappelle un problème managérial. Quand on est manager, quand on est à la tête, on a une certaine responsabilité. Quel que soit le comportement de nos collaborateurs, on se doit d'avoir quelque part le dos large. Quand on gère des hommes, on doit s'accepter mutuellement sur la base d'un certain nombre de faits. Mais moi, j'ai quand même envie de terminer par une chose. C'est vrai qu'on est en train de dire beaucoup de choses sur le ministre aujourd'hui, et on a tout droit raison de le faire. Mais il ne faut pas oublier que ce tac-là, des fois, est entretenu par la base. Des fois, même quelqu'un qui vient pour faire un stage, quand il arrive, c'est quand le responsable dit va m'acheter le café, va me faire ça, il court, il se met dedans dans sa tête. Je lui dois cette serviabilité, je lui dois d'être serviable, et cela m'amène des fois à l'obéir sur un certain nombre de pans. Des fois, quand on est là, nos comportements vers nos dirigeants, vers nos ministres, nos façons d'agir, de les respecter, on les grandit, on les déifie. Donc finalement, cela peut avoir pour conséquence que le monsieur se dise finalement, ça lui monte la tête, et finalement il peut avoir cette vision condescendante vis-à-vis des gens qui sont autour de lui. Donc aujourd'hui, encore une fois, il est important que cela puisse se faire dans une sorte de sensibilisation même des cadres, pour qu'ils puissent connaître véritablement c'est quoi leurs limites, c'est quoi leurs devoirs et c'est quoi leurs droits. Et encore une fois, on s'attend à ce que ce tac-là ne reste pas sans être puni, et qu'on puisse interpeller le ministre, parce que si il n'est pas interpellé, ça va de soi qu'un jour un policier s'en prenne à un citoyen, et cela, on sait ce que ça peut avoir comme conséquence. Voilà, vous l'avez compris, Caps, le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Daouda, il atterrit bien. Vous l'avez attaqué. Non, il fait le crash parfois. Il a bien fait là.
Voilà, je commence par là où il a terminé. Oui. C'est que Maf le rappelait tout à l'heure. Avant-hier, c'était le sujet de ma plume. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, on a tendance à faire une confusion entre respect et déification. Ouais, exactement. Ou divination. Aujourd'hui, vous allez voir un secrétaire général qui pense que son ministre ou sa ministre, c'est un dieu. Son patron. C'est un dieu. Il lui doit tout. Ouais. Vous voyez aujourd'hui les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, les chargés de mission qui deviennent des community managers de leur ministre. Ouais. Un secrétaire général, le ministre est invité par exemple à Espace ou est invité dans une autre station. C'est un secrétaire général, un directeur de cabinet qui est son photographe. Les grandes gueules. Qui est son photographe. Sur le terrain, c'est lui qui fait des photos, des vidéos et qui fait des posts sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on doit sortir de ça. Il faut se respecter. Il faut se respecter. D'accord. On doit tout le respect d'abord à son semblable, en plus à sa hiérarchie, mais ce n'est pas qu'on fasse d'eux des dieux. C'est là, d'abord, ça n'aide pas à la réalisation des tâches qu'on a, en tout cas, c'est contre-productif. C'est contre-productif. Voilà, vous l'avez compris, on poursuit cette émission au Coin des Grands Gueules. On se retrouve dans un court instant et tout de suite on reçoit Dr Faya Milimono, cette fois-ci pour parler de politique. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Voilà, c'est parti, vous l'avez compris. Merci de nous rejoindre. Toujours au compte des grandes gueules dans la durée de la transition en Guinée. Le débat se poursuit, les avis sont divergents. Après l'adoption d'une résolution par le CNT pour une transition de 3 ans, la classe politique et la société civile sont divisées sur la question. Si certains trouvent ce délai raisonnable, d'autres le trouvent long et inacceptable. Tenez-vous bien, le président de la transition doit-il promulguer ce calendrier ou doit-il attendre pour de nouvelles discussions entre les forces vives de la nation? Nous entendrons de nouveaux acteurs ce matin. Déjà, il est avec nous Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral et de la CPR. Monsieur le Président, bonjour, merci de nous rejoindre. Les grandes gueules. Merci, bonjour Diba, bonjour à tous vos camarades. Et voilà, Daoula, et voilà, avec vous, avec nous, Dr Faya Milimono, ce matin, pour la première question. Allez-y. Oui, Dr Faya Milimono, on a vu cette double position de la classe politique guinéenne aujourd'hui. Il y a une partie qui semble accompagner les actions du CNRD, une autre qui se cramponne sur d'autres positions de réclamation. Comment le bloc libéral a-t-il apprécié d'abord les 39 mois qui reviennent désormais à 36 mois et l'organe qui est le CNT qui est allé à son adoption? Écoutez, d'abord, il faut préciser que lorsque nous avons quitté le palais Mohamed V et que les chantiers nous ont été communiqués, la CPR, la coalition que j'ai l'honneur de diriger, s'est retrouvée au siège du Bloc libéral pour toute une journée, examiner d'abord la pertinence de chaque élément de ces chantiers, ensuite estimer le temps qu'il faille consacrer pour qu'on ait, n'est-ce pas, une période transitoire qui soit une réussite. On est arrivé effectivement à une estimation de 36 mois. C'est ce qui a été le contenu de la proposition que la coalition a faite au ministère de la gestion de territoire. Par après, nous avons entendu parler de 39 mois, pour nous qui étaient proches de 36 mois, et parce que nous savions que nous ne sommes pas la seule coalition en pareille circonstance, et donc on trouvait cette autre proposition raisonnable. Si le CNP, en examinant la même question
prend une résolution pour dire que 36 mois, c'est convenable pour que nous fassions cette période transitoire, nous pensons que ça correspond assez bien à ce travail très fouillé que nous avons fait au niveau de la CPR. D'accord. Et voilà, Antoine Kourouma, allez-y. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ces 36 mois sont assez longs et que il y a eu des propositions qui ont été faites pour que ce soit 24 mois? En fait, M. Kourouma, ceux qui disent que 36 mois c'est trop long, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils commencent d'abord par contester que certains chantiers soient mis en œuvre durant cette période transitoire. Pour ce qui nous concerne, que ce soit le recensement général de la population et de l'habitat, que ce soit le recensement administratif à vocation d'état civil, le recensement électoral, etc., c'est des choses qui sont nécessaires. Il y a des gens qui vont jusqu'à pousser la mauvaise foi en disant, oui, le fichier électoral qu'on avait si bien contesté, qu'on a tellement dénoncé, on peut l'accepter cette fois parce que simplement on veut que la période transitoire finisse demain. On va de contradiction en contradiction dans les déclarations et très honnêtement, je me pose la question, que veulent réellement certains collègues de la classe politique? Oui, allez-y. Docteur Faya Milimono, certains de vos collègues justement de la classe politique craignent un glissement de la transition, c'est-à-dire ils redoutent le fait qu'on ait une transition à rallonge du fait justement de l'exécution de ces tâches que vous venez de décrire. Est-ce que ces craintes-là, au regard du passé politique guinéen, du passé des transitions guinéennes qu'on a connues dans ce pays, est-ce que ce sont des craintes qui sont fondées et justifiées? Justement, on va garder cette question. Monsieur le Président, vous allez nous le permettre, on va marquer une courte pause, vous restez avec nous. On se retrouve dans la seconde partie de cette émission. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.